Je suis limite triste de vous annoncer ça encore une fois les gars parce qu'il est super top. J'ai explosé l'objectif quotidien. Pour rappel, on est sur Lumpy, un shitcoin merdique qui aujourd'hui a fait quasiment plus 10%. On va un peu se calmer parce qu'on a lancé le stream il y a 17 minutes et on a pris 2 trades gagnants. On a fait quasiment 2% du capital. Je pense que 3 trades en 30 minutes, c'est inédit. Ah, sur ce live, on est sérieux. C'est de l'eau. Hello les amis, comment allez-vous? Bon. Classique, je remplis la chop. Je vais mettre en 1 heure, je vais voir ce qui s'est passé ce week-end. J'ai pas trop regardé, je dois avouer. Le marché est bien équilibré. La vitesse à laquelle il a plongé ce truc, c'est fou. Oh, le pep qui corrige, je rêve ou quoi? Ça c'est pas normal les gars. Ça c'est clairement un short squeeze. Je connais ma crypto, je la connais. Je vais placer mon TP. Sur ce trade, j'ai 2 entrées. Je vais passer sur MEX parce que j'ai pris ce petit scalp en short. Ok les gars, j'ai mon premier trade. Il est passé ou je rêve? Non. Le trade que je devais couper là, il est pas passé. Tant pis. Tant pis. Je vais me mettre à BE. Tu sais d'où provient la baisse? Non, clairement pas. Je sais qu'il y a eu un pattern, donc il y avait des traders du pattern. Hein. Je vais aller sur TradingView. J'ai pas eu de news, j'ai pas vu de news. Je sais juste que voilà. Ici, on avait une belle zone de liquidité là. Il y avait énormément de stop loss. Et puis peut-être que il y a ce pattern qui a été validé. Pour rappel, je traite pas avec les patterns, mais parfois c'est validé les gars. On a jamais été à ces niveaux-là, donc c'est normal que ça a du mal à tomber plus bas. En fait, pourquoi mon TP n'est pas passé les gars, je vous explique. Parce que j'étais sur MEX, j'avais mon TP là, et je me suis dit, ah attendez, je vais plutôt couper 80% et pas 100% de ma position. Donc je suis allé dans Add à cet endroit-là et j'ai modifié. Mais dans la modification, bon, j'ai été celle. Dans la modification, on est venu toucher le TP, mais comme j'étais dans la modification, ça n'a pas pris en compte. Aujourd'hui, je vais laisser tomber le PEP pour les shorts parce qu'on est vraiment au plus bas. On est au plus bas du plus bas du plus bas. Donc aller plus bas, trouver encore des shorters, c'est plus simple de le faire sur le BTC ou le TH. Donc c'est parti. Je vais rentrer sur ce trade en 2 fois. Si jamais je mets 200 pour le tournoi, je suis pas obligé de tout mettre par trade. Non, pas du tout. L'objectif du tournoi, c'est juste s'habituer. Parce que à terme, c'est mon rêve avec vous les gars sur pourquoi j'ai créé le Discord, c'est créer une petite équipe, refaire l'ambiance d'une salle de marché dans le Discord pour pouvoir faire des tournois contre d'autres communautés. C'est des tournois où le price pool c'est des 15 millions de dollars, des 50 millions de dollars. Et si on est assez bon, on va aller là-bas, même si on est dans le top 20, et on peut se rémunérer très bien. On récupère l'oseille, on se la redistribue et tout. Moi, je m'en fiche complètement de la tendance long terme, puisque je veux juste rentrer dans le scalp. Je veux juste qu'on active les stop loss des gens qui rentrent en long. Et moi, je veux juste toucher cette petite zone. On retourne, les gars, on y retourne. Allez, faut que ça passe maintenant. On a méché. Allez, faut que ça m'exerce. Ok, j'ai été exécuté, les gars. Super. Vous voyez le double bottom que tout le monde voit? Donc là, tout le monde a un double bottom, tout le monde a un RSI. Je vais rentrer en short. Tout le monde a un RSI en surachat, enfin en survent, donc tout le monde veut retenter le long. Donc là, je rentre en short. Pourquoi je rentre en short? Parce que quand c'est trop évident, c'est trop facile. Tu peux pas trader un pattern comme ça où tous les RSI ils sont en survent, donc tout le monde attend un retournement. Là, il y a un double bottom parfait. Tu te dis on va break. Non, juste avant, tu te fais chasser. Je vais assurer mes 5 boules. Au moins, j'assure mes gains sur ce trade. Hein. Et à chaque fois que ça break un niveau, je descends. Là, ça break. J'attends un vrai break parce que là, ça peut rebondir. On est à 70, 75, 70. Voilà, on break. Je descends. 65. J'attends encore un peu. On est revenu à 70. Mais là, j'optimise juste le PNL. Et je me mets à 25 si jamais on mèche. 25, 10. Voilà, ça c'est si jamais on a une belle mèche. On est descendu à 50, je descends mon SL. Si on me SL, c'est pas grave, j'ai fait plus que l'objectif initial. Le but du trade, c'est que j'ai tradé ce double bottom. Enfin, j'ai tradé le rejet du double bottom. Et là, ça fait un double top. Donc, c'est une coïncidence, j'ai envie de dire. Parce que quand je suis rentré en trade, il n'y avait pas toute cette descente. 3 trades, 2 qui passent, ça fait plaisir. Alors, je vais partir en petit long sur le PEP avec 2 entrées. J'attends juste 68,50. Là, on est à 51. Ok, je rentre. J'ai pris mon premier petit trade. Petit capital, c'est le premier trade de la journée. Et je compte rentrer une deuxième fois si le cours tombe un peu plus bas. Pour le PEP, c'est pas une grosse position.
C'est vraiment une petite position. Bon, j'ai mis mon TP, il est à 68,96, juste en dessous. Mais c'est un TP à 90%. Je laisserai un runner tourner. Parce que le PEP, je le sens bien pour aujourd'hui. On a été au plus bas historique ici, hein. Vous voyez, on a eu des plus bas de plus en plus bas. Et là, on essaye de repartir. On l'a fait une seule fois. Puis ensuite, on a consolidé et une deuxième fois. Donc là, je prends mon trade. Si j'arrive à TP là, c'est super. Et je laisse juste 10% au cas où. Le seul bémol, comme j'ai expliqué, c'est que à court terme, on est dans une petite tendance baissière. C'est ça que j'aime pas. Ok les gars, j'ai été TP. J'ai été TP 90%, je modifie l'overlay, premier trade de la journée, et celui-ci je mets ma BE, et je retourne sur le BTC, parce que ici on a une petite zone très sympathique de stop loss. Cette zone on l'a mis la semaine dernière. Là, les acheteurs ne sont pas suffisamment puissants. Pour rappel, je veux rentrer en long ici, prendre juste une petite mèche, et sortir avant les 26 500. Sortir avant. Les gars, ça y va, je rentre en long. Je suis rentré avec mon premier long de la journée sur le BTC. Ça met du temps les gars, ça met du temps. J'aime pas trop beaucoup ça, comme dirait un grand humoriste. Cette mèche là, elle est censée arriver. Ça m'a troll les gars, mais je suis encore dedans. Bon, on a eu la mèche, c'est dommage. C'est pas grave, ça fait partie de la stratégie. Quand on est un peu trop gourmand sur le TP, eh ben on touche pas la mèche et après il y a retournement dans 60-65% d'écart. Je suis encore dans le trade, j'avais mon SL un peu plus bas et là je peux même vous dire un truc, mon TP, je vais le mettre à 26,45 pour la même position. Bon, le PEP, je me suis mis à BE sur le PEP. Je vais revérifier que je fasse pas l'idiot là-dessus. Oui, je suis bien à BE sur le PEP. Et c'est un runner, donc l'objectif est très lointain. Concernant le BTC, on est encore en cours. Tu es toujours bull sur le BTC. Je suis toujours bull sur le BTC. J'ai gardé mon trade. J'ai gardé mon petit trade. J'attends un retour par là pour espérer une belle deuxième mèche. Et je sors de mon trade. Bon, je suis sorti à 26,50, hein, c'était mon TP, mon SL. Donc j'ai le plan sur le BTC qui se trouve juste là et j'ai un plan sur Unfi qui est encore en cours. Oulala, là ça c'est super ce qui se passe sur le. Je vais prendre le short tout de suite. Bon les gars, j'ai pris le petit short ici là et j'ai un TP qui se trouve par là. Bah, je vais aller sur Mex. Allez, c'est le moment. Une petite mèche, je mets les 11,50 juste là. Si on arrive à breaker ça, c'est bon, c'est bingo. Et si on rebondit dessus, là, je suis pas très fan. Ok, génial, on a eu la mèche. Ce trade était très sympa. Et le BTC, tu m'as dit? Je suis limite triste de vous annoncer ça encore une fois, les gars, parce qu'il est super tôt, mais j'ai fait l'objectif quotidien. C'est pas grave, on va continuer. J'ai explosé l'objectif quotidien. Donc on a de la marge. On peut encore récupérer, des sous. Magnifique, avec une perfecte entrée, parfaite. Merci, Bixou, c'est gentil. Attendez, les gars. Vite fait. Je prends un petit short sur le Unfi là, avec un tout petit capital. Tu vois, à cet endroit-là, on avait un double bottom. Ce double bottom, il est vu par tout le monde. En 3 minutes, on le voit un petit peu, mais pas de ouf. Mais en 1 minute, on le voit. Et figure-toi que énormément de traders amateurs se prennent pour des scalpers, donc trade en 1 minute. Énormément, alors que le scalping c'est la discipline la plus dure. Et là on avait un double bottom, donc le double bottom tu connais, ici on a ce qu'on appelle une neckline, qui veut dire que une fois qu'on va briser cette neckline, on va attendre juste un pullback, donc un retour sur cette neckline pour jouer le long. Moi bien sûr j'ai attendu le retour sur le pullback pour prendre le short. Je prends l'inverse. De 1, j'ai anticipé un move de ceux qui ont tapé les acheteurs, hein. Ils sont venus shorter. Et en plus de ça, en fait, juste ici on a une belle zone de liquidité parce que tous les gens qui sont rentrés en long à cet endroit-là, et ben ils ont mis où leur stop loss? 90% du temps leur stop loss se trouve là. Les traders qui sont rentrés à l'achat ici et qui ne se sont pas rémunérés totalement, ils ont mis leur stop loss là, ou pour certains ABE. On peut aller attaquer leur short, leur stop loss. Et c'est pour ça que moi je parle de mèche, je veux une mèche. C'est ce qui s'est passé ici encore une fois, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure sur le BTC. Pour le moment, tout se passe à merveille. On est rentré à 8,32, donc juste là. J'ai pas été trop gourmand sur cette zone. Alors que je pense que on peut descendre bien plus bas. On est déchiré ou on n'est pas déchiré sur ce live? Ah, sur ce live on est sérieux. C'est de l'eau. Allez, maintenant descends un peu s'il te plaît, merci. Super, j'ai été exécuté. Ouais, j'ai pris le short sur TRB. J'ai pris le short, je suis sorti là. Merci, big up. Merci, big up. Big up les bons tuyaux, toujours. Donc le short là, je l'aime bien. J'ai juste peur du petit BE. Ah, j'ai été BE.
J'ai été BE, et tant mieux d'ailleurs parce que le pattern a été validé. Le BTC qui retourne, alors attendez, faut juste que je fasse mon petit truc. Je prépare mon money management. Pour rentrer, je cherche le long du BTC. Je cherche l'achat. Ok, let's go. Je rentre. Ce qui me dérange juste, c'est ce pattern. Là, ce pattern, je l'aime pas du tout. Donc si on arrive au 26 330 là, je me mettrai à BE. Pour l'instant le trade est pas mal, mais je cherche un peu plus haut. Bon allez, on arrive sur notre premier niveau 331, là il va être un peu défendu. Allez. Oh, il est pas défendu. C'est génial. Super les gars, on a TP, on est sorti. On a toujours cette petite zone de stop loss. C'est marrant. Aujourd'hui on est au niveau d'hier. Allez les gars, on va rentrer sur ce petit trade. On va voir. Moi, j'aime bien ce petit trade. Assez risqué, mais je l'aime bien. Donc là, mon TP se trouve juste ici, les gars. C'est un petit TP 8,44. Et quel événement pourrait faire arrêter toute l'économie mondiale? Ouf, je dirais plus d'internet. L'effondrement du dollar. Ouais, même, mais s'il y a l'effondrement du dollar, techniquement, on peut toujours trader. Pour rappel, on est sur l'Unfi, un shitcoin merdique qui aujourd'hui a fait plus, voilà, quasiment plus 10%. Ah, j'ai peut-être été troll, les gars. J'étais troll sur mon TP. J'étais troll. C'est pas grave. On garde? Ok, super, j'ai été TP. Bon, premier TP, premier trade réussi de la journée, super. Les gars, c'est le moment de rentrer. Oh non, je suis rentré trop tôt. Trop haut. Oh les gars, je suis rentré trop haut. En fait, quand on a eu la première mèche ici, je devais rentrer là et au moment où je clique, on était déjà là-haut. J'aimerais bien faire une deuxième petite rentrée par là. Je prépare mon trade. Voilà, juste ici. Si j'ai mon entrée, c'est nickel chrome. Les 8,49, c'est normal qu'on ait du mal parce que ça, c'est un niveau qui est défendu. C'est le dernier plus haut. Super, j'ai été TP. Bon, écoutez les gars, on va un peu se calmer parce qu'on a lancé le stream il y a 17 minutes et on a pris 2 trades gagnants. On a fait quasiment 2% du capital en 2 trades. Donc là, on va ralentir. Ah les gars, l'Unfi, il a envie de descendre, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin. Je suis rentré en long. On va chercher quelques petits scalps. Et je pense que l'Unfi peut monter jusqu'à ces zones-là. Hein. Vraiment, vraiment. Oh bon, les gars, sur Mex, j'ai été TP. On a 3 trades en 30 minutes. Je pense qu'on n'a jamais fait ça. Je pense que 3 trades en 30 minutes, c'est inédit. Donc on est sur du 12 trades. 10 qui passent. Typiquement là sur le Unfi, je fais un exemple d'analyse. Les traders, des trendlines, etc., qui tradent avec le RSI, voient une divergence RSI. Donc ça fait 2 heures que les gens anticipent une baisse du prix de l'Unfi. Donc il y a des shorters qui s'ajoutent à chaque fois, qui viennent et qui shortent. Donc on peut aller plus haut, on peut aller chercher des stop loss plus haut. C'est pour ça que pour moi, aller dans cette zone là, c'est possible, c'est toujours possible. Les mouvements sont intéressants. Allez, on est parti. On se souvient là, c'est la zone où j'anticipe un petit retour. Hein. Donc là, cette bataille, elle sera très dure. Sortir avant, c'est peut-être le meilleur plan. Mais je suis un peu gourmand là, en cette fin de journée, il est 20h quasiment. Ouais, je peux attendre jusqu'à 90. Allez hop, let's go short BTC. J'ai suivi ton call BTC short 26 215. Mais moi c'était un petit scalp. Hein. Là j'ai déjà TP big up. Tu devais pas partir. Ouais. C'est vrai, 21h j'avais dit en plus. Merci les gars. Passez une très bonne fin de semaine. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à tous. C'était CryptoTassa.